Pourquoi tu as mis ça? Là, j'ai mis du ciment pour ce que nous appelons la force centrifuge. Plus la roue est lourde, plus elle développe de puissance. Et vous allez même jusqu'à les décorer? Pourquoi vous les décorez? Comme on les vend, on essaye de les rendre le plus attractifs possible. Si, claro. Et tu pourrais faire je sais pas, un truc comme une machine à laver? Bien sûr, on l'a déjà fait. Regarde ça, la machine à laver. C'est ça, on pourrait faire un gymnase club avec machine à laver. Tu vas, tu pédales et tu reviens avec ton linge propre. Cette machine, la seule chose qu'elle fait, c'est le lavage. Elle fait pas le rinçage. Non, elle rince pas. Par contre, ce type de machine à laver, oui, avec celle-là, je vais pouvoir faire un super truc parce qu'elle fait aussi rinçage. Et tu vas la démonter et l'associer avec une bicyclette. Oui. Pour Eric, l'important c'est de vendre ces machines, histoire de pouvoir mettre du beurre dans les épinards, et surtout de payer le loyer de son atelier. Mais le but ultime de leur association est de transmettre leur savoir-faire et de donner l'opportunité aux plus démunis d'améliorer leur quotidien. Pour fin, celui-là, il s'est endormi, je pense. Avec la tête qu'il a. Aujourd'hui, c'est dans une école indienne qu'ils ont rendez-vous. Ok. Les tacos à la chaîne. Comment fonctionne cette machine? Je veux savoir comment fonctionne cette machine. Tu mets la pâte ici? Pour commencer, on met la pâte de l'autre côté. On la pose dans ce bac et on y jette de l'eau. Elle est pétrie avec cette machine. Et ensuite, on la pose sur cette rotative. Quand elle rentre dans la rotative, il y a des rouleaux qui coupent la pâte. Ah, c'est là que c'est coupé, je comprenais pas. Je comprenais pas comment c'était découpé. Et ensuite, ça sort, les crêpes passent dans un four et elles ressortent en tacos. Et c'est comme ça que tous les tacos sont faits dans le pays? Oui. Elle est terrible cette machine. Bon, en même temps, toi tu la vois tous les jours. Hein. Exactement, moi j'en peux plus. Ouais. Bon, moi je suis arrivé un peu trop tard pour le système D, j'aurais dû venir 50 ans avant. Cette machine a été inventée donc, il y a une cinquantaine d'années, spécialité mexicaine. Le premier qui l'a inventé à mon avis, il y en avait là-dedans. Muchas gracias. Merci beaucoup. Bonne journée. Muchísimas gracias. Maintenant je vais rentrer en France avec cette idée, je vais faire des tacos là-bas. Ah, très bien, bonne chance alors. Il existe plusieurs moyens de faire connaissance avec une ville. On peut marcher, prendre le métro, monter à cheval ou rouler en mobilette. Moi, le premier jour, j'aime prendre un tacos. Ça, c'est le palais du président. Ça fait combien de temps que vous êtes taxi? J'ai commencé assez vieux, ça fait 22 ans. Elle a beaucoup changé cette ville en 22 ans? Ah ouais, beaucoup. Par exemple, niveau délinquance, aujourd'hui il y en a vraiment beaucoup. Des fois il y a des mecs avec votre dégaine qui montent, je vous jure. Non mais moi je suis gentil, moi. Je suis un gentil. Ah, vous pouvez pas vous imaginer les gens sur lesquels je suis tombé. Hein. Vous avez déjà été confronté à la violence?
des gens qui ont essayé de prendre la caisse. Je me suis fait braquer 19 fois. Mais enfin bon, grâce à Dieu, je suis toujours là. Bienvenue à Mexico, la capitale du Mexique, un des pays les plus dangereux au monde. Wow. Bon, Mexico, c'est 23 millions de personnes. C'est la ville la plus grande que j'ai jamais faite de ma vie. Et il y a très peu d'immeubles à plusieurs étages. Ça veut dire que c'est vaste, très vaste. Plus grande ville du continent américain, Mexico, c'est la cité de tous les extrêmes. Ici, pour 60% des gens, c'est dans la rue, avec le commerce informel et la débrouille, que l'on peut espérer s'en sortir. Mais la pauvreté extrême de ce pays de 120 millions d'habitants lui donne un autre visage, celui de l'extrême violence. Alors, petit détail pour le Mexique, la sécurité. Je vous donne un chiffre, plus de 40 000 meurtres de 2008 à 2010. J'ai fait le calcul là aussi, parce que j'aime bien les chiffres cette année. Ça fait 60 meurtres par jour. On est à Tepito, une des zones les plus pauvres de Mexico City. Ici, c'est le royaume du marché noir, des vendeurs de drogue et des kidnappeurs. Voilà, c'est la nouvelle spécialité mexicaine, le kidnapping avec demande de rançon. Moi, je vais voir Luis. Il est cordonnier et ça fait 20 ans qu'il essaye de sortir le quartier de la spirale de la délinquance. Au Mexique, l'État n'arrive plus à endiguer les problèmes de violence. Alors partout dans le pays, des citoyens prennent les choses en main. Luis! C'est avec leur volonté et un peu de système D qu'ils arrivent à faire bouger les choses. Don Luis a 71 ans, il est né à Tepito. Aujourd'hui à la retraite, il a monté un lieu dédié à l'éducation. Soutien scolaire, cours de dessin et initiation au théâtre, les enfants du quartier étaient une centaine à venir chaque semaine. Aujourd'hui, les tensions sont si fortes que les habitants réduisent leurs déplacements au strict minimum. Et l'éducation, c'est le cadet de leurs soucis. La rue où j'ai grandi était une rue de prostitution. C'est pour ça que depuis tout petit, j'ai dans l'idée de changer mon quartier. Je me suis rendu compte que le contexte urbain déterminait la qualité de vie de mes voisins. Et donc, j'ai toujours eu envie de faire ça. Mais je ne savais pas comment faire. Jusqu'au jour où a débarqué un groupe de travailleurs sociaux. Ils avaient à peu près l'âge que j'ai maintenant. Ils disaient qu'il fallait s'organiser. Il s'appelait la commission de la quarantaine. Nos parents n'en avaient rien à faire, mais moi, ça m'a attiré l'attention. Quel âge à l'époque? Je devais avoir 13-14 ans, si je me rappelle bien. Donc je me suis mis à travailler avec eux, et dès les premiers mois, très rapidement, ils m'ont nommé secrétaire extérieur. Je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Ils m'ont demandé d'organiser le quartier. 60 années à tenter d'améliorer son quartier, ce n'est pas quelques tensions qui vont le stopper. Au contraire, Don Luis n'attend pas que les gens viennent à lui. D'autant qu'avec un simple chariot, on peut faire des merveilles. C'est quoi tout ce matériel? Vous allez faire une fête? Non, le projet que j'ai dans le quartier des pigeonniers, c'est pour les enfants. Mais j'ai aussi une radio communautaire, les ondes de Tepito, qu'elle s'appelle. Tepito Onda se llama. Le principe, c'est une table de mixage, un amplificateur et des enceintes et un micro. Et vous diffusez comme ça, dans la rue? Exactement. Ça met de l'ambiance. On commence en disant, en direct sur les ondes de Tepito, et je donne la parole à des invités. Ça peut être un médecin qui vient renseigner les gens sur le diabète. Au lieu d'attendre que les gens viennent à la culture, ils la portent jusqu'à chez eux, voilà, avec des briques et des brocs. Bon. Voilà, donc c'est la petite radio portable sur chariot.
Il faut nettoyer l'esprit des gens en apportant la culture chez eux. C'est pas évident d'avoir des projets dans des zones comme celle-ci, parce que les gens tombent très vite du mauvais côté. C'est difficile, mais pas impossible de changer ce pays. Ah, ça passe pas. Ça passe toujours. Bon, ça a l'air paisible comme ça, mais Tepito, je vous le dis, ça craint. A pocas horas de que volvió la calma en el barrio capitalino de Tepito, en la Ciudad de México, las autoridades Émeutes, reportan guerre des gangs, faits divers les plus glauques, les chiffres de la sécurité à Tepito feraient passer une favela de Rio pour une station balnéaire. Toutes les nuits, sans exception, Tepito est le théâtre des actes les plus meurtriers de la capitale. Don Luis opère quand le soleil se lève. Tous les week-ends, il installe sa radio et propose des cours de soutien scolaire pour les enfants, de la musique pour les parents et surtout, un moment de tranquillité pour tous. Le moindre espace de la cité est utilisé pour éduquer les enfants. Avec Luis, un ridicule petit coin de verdure devient un jardin botanique. Mais à quoi ça sert? C'est des plantes médicinales? Attends, mais c'est incroyable. Non, mais... Ah, mira. Ces plantes, c'est pour quand t'as des problèmes d'estomac. Tu les mets là. Ici? C'est comme celle-ci. Et comment est-ce C'est comme celle-ci? Ah, ok. C'est pas vrai que c'est comme celle-ci? C'est celui-là. C'est eux qui ont participé à la plantation. Lui, il était plus motivé. Il m'a aidé à nettoyer et après on a planté les graines. Ils sont le futur du quartier, une nouvelle génération de Mexicains. On va changer le pays. Pas vrai? Oui. Bien sûr que oui. Il faut arrêter avec la violence. On n'en peut plus. Direction le sud. Même à travers la vitre d'une camionnette, la cordillère des Andes, c'est beau. J'arrive à 6h du matin dans les faubourgs de Oaxaca, la capitale de l'État du même nom. Hola. Bonjour, Eric, comment ça va? todo bien? Et toi, comment ça va? Cansado? Un peu fatigué. Eric est concepteur, inventeur, cycliste. Un prince de la débrouille. T'as voyagé de nuit, hein? Opa. Petit détail, il est debout tous les jours, à 6h du matin. Et tous les jours, Eric parcourt la région à la recherche de vélos que les gens auront mis à la poubelle. Chaque bicyclette récupérée sera alors transformée en source d'énergie. Fini les promenades à vélo, ici on reste immobile et quand on pédale, on fait tourner des machines. Pour hacher la viande. Bon, ben voilà. Avec Eric, tout ce qui tourne est utile. Ça, c'est un appareil à manivelle. Une égreneuse. Comme elles sont rotatives, tu peux les connecter. C'est à cet endroit que l'on fait l'adaptation avec la bicyclette. On fait aussi beaucoup de machines électriques, mais c'est plus de travail. Le plus simple et le plus rapide à convertir, c'est les manuels. Et ça se vend mieux.
Et pourquoi tu as mis ça? Là, j'ai mis du ciment pour ce que nous appelons la force centrifuge. Plus la roue est lourde, plus elle développe de puissance. Hacen hasta Et vous allez même jusqu'à les decoración. décorer? Pourquoi vous les décorez? Bah, comme on les vend, on essaye de les rendre le plus attractifs possible. Sí, claro. Se puede hacer como, no Et sé, tu una pourrais faire máquina para je lavar sais la pas, un truc comme ropa. une machine à laver? Bien sûr, on l'a déjà fait. Regarde ça, la machine à laver. C'est ça, on pourrait faire un gymnase club avec machine à laver. Tu vas, tu pédales et tu reviens avec ton linge propre. Cette machine, la seule chose qu'elle fait, c'est le lavage. Ah, elle fait pas le rinçage. Non, elle rince pas. Par contre, ce type de machine à laver, oui, avec celle-là, je vais pouvoir faire un super truc parce qu'elle fait aussi rinçage. Et tu vas la démonter et l'associer avec une bicyclette. Oui. Pour Eric, l'important c'est de vendre ces machines, histoire de pouvoir mettre du beurre dans les épinards, et surtout de payer le loyer de son atelier. Mais le but ultime de leur association est de transmettre leur savoir-faire et de donner l'opportunité aux plus démunis d'améliorer leur quotidien. Por fin. Celui-là, il s'est endormi, je pense. Avec la tête qu'il a. Aujourd'hui, c'est dans une école indienne qu'ils ont rendez-vous. Il a toujours du mal à se réveiller. Sébastien. Bonjour, Sébastien. Eric, t'as bien? Eric, toi aussi? Voilà. Lui aussi s'appelle Eric, et lui, il est toujours en retard. Ahí está, ya está. C'est bon? Ahí está. Bon, on va démarrer, hein. C'est pas commode, hein. Mais j'adore voyager derrière les pick-up. Je trouve que c'est le meilleur moyen de voir un pays. Ah, il a un peu l'air libre, quoi. Hola, buena. Ah, on l'a trouvé. Allez. S'il vous plaît, jeunes gens, veuillez prêter attention, s'il vous plaît. C'est un jour inédit dans l'histoire de cette école parce que c'est la première fois que nous recevons un collectif si actif qui amène des propositions vraiment bonnes. Je voudrais, jeunes gens, que vous profitiez de l'opportunité qui vous est donnée pour voir les alternatives qui vous seront présentées, de voir des projets qui fonctionnent. On entend toujours les gens dire qu'il faut faire quelque chose pour la planète, qu'il ne faut pas contaminer. Eh bien là, vous allez voir quelque chose de concret, une alternative que nous pourrons appliquer chez nous. Les experts sont là, ils vont vous dire comment ça va se passer. Bon, alors, vous allez passer par un groupe et on vous expliquera concrètement comment fonctionne cette technologie appropriée, ce que c'est et combien ça coûte, et aussi comment on travaille de manière collective, pour que vous puissiez rentrer chez vous dans vos communautés et évaluer les choses qui vous manquent. Et à partir de vos nécessités, ensemble, on fera les machines dont vous avez besoin. T'as parlé dans une autre langue là. C'est quoi comme langue? Zapotec. J'ai rien compris. T'as dit quoi? Que le jus avait l'air bon. Ça y est, c'est propre là. Non, il manque encore un peu. Ouais, ça y est, je suis fatigué de pédaler. Tiens.
Eric, merci beaucoup. Je te laisse avec la deuxième classe. Merci à toi. Merci, Eric. Madame la directrice, merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Mettez-moi une mangue et une pastèque. Ça, c'est piquant? Oui, monsieur. Una sandía, ¿cuánto cuesta Une la sandía? pastèque, c'est combien la pastèque? 15. 15, bueno. Et la mangue? Que 15 aussi. 15 también. Ça fait 30. 30. Vamos a cambiar el de 50, ¿no? Tu me fais la monnaie sur 50. ¿No tienes? J'ai pas, j'ai que sur 40. Te pedí 10, Bah, ¿no? tu m'as donné 10, non? Préstame 20, Prête-moi yo te 20, doy le monsieur m'a 30. donné 50. No te olvides. Tu t'en rappelleras, hein? T'inquiète pas. Ah, on est des collègues de travail, on Bueno. s'entraide tous Nos les jours. apoyamos aquí. L'autobus au Mexique, c'est une institution, une manière très simple et économique de voyager. En même temps, c'est la seule. Ici, les trains ne prennent que des marchandises et l'avion, c'est hors de prix. Moi, je dois aller sur la côte Pacifique, au sud d'Acapulco, à San Luis Acatlán. Perchée dans les montagnes, 42 000 habitants, la spécificité de cette petite ville, c'est qu'il y a deux polices, la nationale et la communautaire. On va chercher la police. Bah, ici, il y a un truc un peu particulier, c'est-à-dire que l'État avait envoyé des policiers qui faisaient mal leur travail. Enfin, ils étaient déjà pas assez nombreux, ils faisaient mal leur travail. Donc les gens de la communauté, du village, ont décidé de monter leur propre police. Faut savoir que la police nationale mexicaine est une des plus corrompues du monde. Voilà, donc il vaut mieux avoir sa propre police ici. Excusez-moi, vous êtes d'ici? Le commissariat de la police communautaire, vous savez où c'est? Ouais, c'est par là. On peut descendre? Vous allez tout droit là. Hola, la Bonjour. policía comunitaria, Le commissariat de la police communautaire. Le commissariat de la police communautaire. Oui, C'est par là-bas? c'est à 3 pâtés de maison d'ici. Merci. Ah, c'est là. Buenos días. Bonjour, Sébastien Pérez. Pablo Guzmán Hernandez. Pablo Guzmán. Et vous êtes responsable de... Un parmi d'autres. Et il y a beaucoup de responsables? On est 10. Mais vous avez aussi des uniformes? Non, non. Non, nous sommes l'autorité civile. Ah, ça fonctionne comme ça. Ah, fonctionne ainsi. Et quelle relation vous avez avec la police nationale? Officiellement, nous disons que nous fonctionnons en collaboration. Mais dans les faits, nous avons très peu de relations avec eux. On travaille chacun de notre côté. Nous sommes totalement indépendants d'eux. Et s'ils veulent nous donner un petit quelque chose, comme vous d'ailleurs, Moi, je peux vous donner de l'argent? bien sûr. Dites-lui qu'il nous faut des pneus. Il nous faut des pneus, les 4. Ah bon, les 4? Eh bien, ils sont abîmés. Oui, regardez, celui de derrière. Et l'autre, encore pire. Il nous faudrait 5 000 pour acheter les 4. Et vous pouvez donner ce que vous voulez. Attendez, 5 000. Pour les 4. Pour les 4, 5 000? J'exige un reçu. Hein. Oui, bien sûr, je le signe, je le tamponne. Ok. Alors, voilà. Et voilà. Mais j'ai besoin d'un reçu. Je te l'apporte tout de suite. Avec le tampon. Bon, bah, j'ai acheté des pneus
à la police communautaire. Et ce n'est pas considéré comme de la corruption. En fait, ici, ils ont remis au goût du jour les vieilles règles de solidarité indienne. Le budget est ric-rac, mais c'est parce que c'est les habitants qui se cotisent pour l'achat du matériel, des armes, des uniformes et de la nourriture. Quant aux policiers, ils sont tous volontaires et donnent chacun 3 ans de leur vie à la communauté. Petit détail, ils ne sont pas rémunérés. Pour les corrompre, vous pouvez toujours courir. Mangez donc un morceau avec nous, vous êtes notre invité. Non, por favor. Ne vous dérangez pas. Merci. Et le fusil, vous ne le lâchez jamais. No se puede dejar. Vous ne pouvez pas le laisser. Seulement quand on rentre chez nous. Mais sinon, en service, on le laisse jamais. Si, ok. C'est-à-dire que quand vous mangez avec le fusil. Les toilettes, la douche, toujours avec le fusil. Baños, ducha. Exactement. 10 fois par jour, ces policiers, pas comme les autres, parcourent San Luis, Acatlán en patrouille. Moi, j'ai payé les pneus, alors je m'incruste un petit peu. De la débrouille communautariste. Voilà. L'État ne veut pas donner l'argent, mais tant pis, on s'en occupe. C'est aussi du système D. La délinquance a aussi beaucoup diminué. Les braquages, les vols, les assassinats, les kidnappings. Cette ville paraît calme, mais le danger est permanent. Nous sommes près de la côte Pacifique, un endroit stratégique pour les cartels de la drogue. On est sous l'autorité du peuple. C'est pour ça qu'on ne peut pas déconner. Donc ça, c'est le vrai, protéger et servir la communauté. C'est ça. L'union, l'organisation. Tu fais attention à moi, je fais attention à toi. Tu fais attention à lui, je fais attention à lui. Et on fait tous attention à l'autre. Bon, c'est la première fois de ma vie que ça me donne envie d'être policier. On est arrivé, hein? Tu peux te relâcher. Mais vous avez un tribunal, non? C'est nous, on fait aussi office de juge. Ici, nous avons comme principe de justice. Quel que soit le degré de perversion d'une personne, il existe la possibilité qu'elle s'améliore. Quelle que soit la personne. Si on arrête un violeur, un assassin, on l'envoie en rééducation. La justice est un concept pour nous très différent de celui du gouvernement. Eux parlent de réadaptation ou de réinsertion. Nous, on parle de rééducation. Nous partons du fait que l'éducation que chacun d'entre nous reçoit est celle du foyer familial, de l'école, en écoutant les personnes plus âgées. Mais si une personne n'a pas appris de cette première éducation, nous l'envoyons dans une deuxième éducation. C'est pour ça que c'est une rééducation. Celui qui ne savait pas travailler, maintenant, il va apprendre. Donc vous n'avez pas de prison? Non, c'est l'Assemblée communautaire qui décide ce que va faire le prévenu. Il peut aider à construire le commissariat, il va aider à construire une école, faire des travaux pour la ville. Jamais personne s'est évadé? Pardon? Jamais personne s'est évadé? Personne. Attendez, on parle de gens qui ont tué et qui ont séquestré. Merci pour tout, hein. Merci beaucoup. Madame, merci beaucoup. J'ai beaucoup appris. Ben, c'est très bien. Asunción Ponce Ramos. Elle est coordinatrice de la justice à San Luis Acatlán. En gros, c'est le préfet de police. Direction plein sud, vers Tapachula et la frontière avec le Guatemala. 300 000 latino-américains par an passent ici et s'apprêtent à traverser le Mexique pour rejoindre le rêve américain. Ils arrivent du Pérou, de Bolivie, d'Équateur ou encore du Panama. Ils ont traversé une dizaine de pays et le Mexique sera le pire de tous. Depuis plusieurs années, sous la pression des Américains, la police mexicaine tente de freiner l'exode.
arrive là. C'est le Rio Naranjo, le fleuve orange, qui marque la séparation entre le Mexique et le Guatemala. Et ici, le commerce bat son plein. La spécialité de cette zone, l'import-export illégal. Des radeaux en chambre à air de tracteur sur lesquels est posée une planche de bois permettent de transporter jusqu'à 1,5 tonne de marchandises. Des marchandises que les commerçants de chaque pays se rachètent en évitant les taxes douanières. Je vous présente José, propriétaire d'un bateau en pneus. Dis-moi un truc, on peut venir avec n'importe quel bateau et se mettre à travailler? Ouais, n'importe quel bateau. Ouais, enfin, le bateau d'ici, je peux venir et dire, bon bah, si tu veux venir avec ton bateau et travailler ici, il faut que tu parles avec les responsables. Surtout ça, il faut que tu parles avec les responsables d'équipe et c'est à eux de décider si tu peux travailler ou pas. Et s'ils acceptent, eh ben en avant, tu peux te faire le bateau et travailler. Et où est-ce qu'on peut fabriquer les bateaux comme ça? De l'autre côté. Ah, c'est au Guatemala qu'on est fait. Et la douane, elle est où? Elle est juste là. Là-bas sur le pont. Ils disent rien? Si, enfin pour aller au Guatemala, ils te disent rien. C'est au retour que c'est plus compliqué. Ils te demandent les papiers et tout. Alors vous passez pas par la douane? Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas leur passeport. Oui, mais les marchandises, elles peuvent passer la douane. Ah non, ils ne laissent presque rien passer. Ils te font faire demi-tour. Bon bah ouais, on va attendre les clients. Voilà. Tiens. T'en voulais un, toi? Si tu m'invites, oui. Guatemala. C'est de l'eau filtrée, non? Je sais pas, c'est pas moi qui le prépare. Ah, c'est pas toi qui le prépare. Ouais. J'ai 2-3 médicaments au cas où. Dis-moi, la police dit vraiment rien, ils passent jamais? Des fois, ils viennent. Ils regardent les cargaisons. Oui, t'as vu les mecs qui chargent le sucre? Les policiers ont fait une descente et ils leur ont demandé de l'argent. Ah, ils demandent? Oui, ils prennent leur pourcentage. Ah, eux aussi, ils se font un peu d'argent. Les policiers, oui. José a 5 personnes qui travaillent pour lui. C'est eux qui rabattent les clients, chargent et déchargent le radeau. Bon bah je vais au Guatemala. Enfin. Attends, je vais me mettre là. Ici, c'est bon? En revanche, la conduite, c'est José qui s'en charge. Il faut bien connaître les courants et surtout les cailloux qui peuvent percer les chambres à air. Un simple trou, et c'est toute la cargaison qui finit au fond du fleuve. Et là, vous avez quoi? C'est de la soupe. Et là? Des œufs. Et là aussi des œufs. Ah, tout ça, c'est des œufs. Et là, de la bière. Ces produits, vous les achetez moins cher au Mexique et vous les revendez plus cher au Guatemala. Ouais. Et il y a d'autres produits qui s'achètent moins cher là-bas et qui se vendent plus cher ici. C'est pas de la drogue. Non. La drogue, elle vient dans l'autre sens. Ah, c'est calor. Il fait chaud. Bon ben on est arrivé au Guatemala, c'était pas si compliqué. Je vais voir l'atelier. C'est une seule personne qui construit les bateaux ou ils sont plusieurs? Non, il est tout seul. Buenos días. Buenos días. Usted hace la... Sebastián, mucho gusto. Ah oui, quand ça se perce quoi. Et quand un truc comme ça arrive, tu recoupes? Oui, ah, ok. avec de la corde. On recoue tout et ensuite on met ça.
Et ça, c'est quoi? C'est de la colle. Et après la colle, on pose ça, la rustine. Si, si. Y lo Tu le calentas. chauffes. Oui, Lo calentas y Tu le chauffes et le après metes la t'appuies presión. Et ça se colle et así c'est se bon. pega. oui. Tu laisses ça un petit moment. Et combien de temps faut ¿Cuánto le tiempo laisser? se tiene que dejar? 4-5 minutes. Fernando est le seul à fabriquer et réparer les chambres à air. Il possède ce monopole car c'est son père qui a fabriqué le premier radeau. 40 ans après, ce petit commerce informel génère plusieurs dizaines de milliers de dollars par an. Et ya está. Ça y est. T'as vu? Système des partout. Une boîte de conserve et hop, on aplatit tout ça. Voilà. Côté Guatemala, les propriétaires de radeaux n'ont pas besoin d'attendre les clients trop longtemps. Pour traverser dans l'autre sens, il y a une autre source de revenus, les migrants. Ils passent souvent en groupe. Si. Ils passent. Des fois, ils n'ont pas de sous. Ils viennent nous voir et ils nous demandent de les faire passer gratuitement. Si on a déjà des marchandises, on leur dit de monter. Mais c'est tranquille ici avec les migrants. Personne ne vient les chercher. Non, ici, il n'y a pas d'abus avec eux. Au contraire, quand on peut les aider, on les aide. Tu vois, toute cette zone nous appartient. Ok. Ah, voilà, on repart du Guatemala pour aller au Mexique. Là, ici, c'est le dernier endroit où ils peuvent être tranquilles avant l'enfer. Le Mexique, c'est l'enfer pour eux. Ils se font rançonner, il y a des kidnappings, les gangs les kidnappent, les obligent à donner le numéro de téléphone des familles pour qu'ils envoient de l'argent. Il y a une estimation qui est assez flippante, c'est-à-dire que 80% des femmes qui traversent le Mexique pour rejoindre les États-Unis se font violer ou abuser sexuellement. C'est l'horreur, quoi, l'horreur. Et en fait, quand elles arrivent ici du Guatemala et qu'elles passent au Mexique, elles prennent des contraceptifs pour ne pas avoir l'enfant issu de viol. Superbe. Salut, Ciao. merci beaucoup. Muchas gracias. Hasta luego. À bientôt. Allez hop, on y va. C'est normal un barbecue à côté d'une station-service. On peut faire ça? Vous avez quoi comme voiture? Une camionnette. Et vous allez où? Il nous reste un petit bout de chemin, à San Cristobal. Il vous reste 120 km à peu près. 1h30. 1h30. Ok. Bon bah je me repose et on repart. S'il ne pleut pas, la route est assez bonne. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Direction San Cristobal de las Casas, une des premières villes construites par les Espagnols en Amérique.
Le Mexique est le pays qui compte le plus d'Indiens du continent, et c'est dans cette région qu'ils y sont les plus nombreux. À San Cristobal, les touristes viennent se prendre en photo avec les locaux. Alors une info que peu de gens connaissent, il était interdit aux Indiens de marcher sur le trottoir étant réservé pour les Européens et les Métis, donc ils devaient marcher sur la route, et ça jusque dans les années 80. San Cristobal est la vitrine touristique où les Indiens viennent vendre leur artisanat. Dans les rues, on trouve des ceintures, des bracelets et des tapis brodés. Je vais voir une bande de copines, des Indiennes, qui font de la broderie. Ah, la broderie, mais attention, c'est adapté au monde moderne. Bienvenue à San Antonio del Monte, là où vivent les chamulas, et là où les touristes ne viennent pas. C'est la banlieue pauvre de San Cristobal. Ici, la majorité des habitants ne parlent pas l'espagnol, mais le tzotzil. Ursula. Comment vas-tu? Comment estás? Bien. Hola, Sébastien. Bonjour, Sébastien. Sébastien, Margarita. Enchanté, Margarita. Buenos días, Sébastien. Acá es el taller. Alors c'est ici l'atelier. Oui, c'est la maison de Margarita. Margarita et ses copines, comme toutes les chamulas, ont appris à broder toute petite. Aujourd'hui, c'est sur des baskets qu'elles exercent leur savoir-faire. Je fais du 8. Donc voilà, avant elle faisait des broderies traditionnelles, mais ils avaient un peu de mal à les vendre, parce que la concurrence est féroce, beaucoup d'artisanat ici. Donc elles ont adapté les broderies traditionnelles au monde moderne, c'est-à-dire les baskets. Voilà. Et ça se vend mieux. L'idée, c'est une cliente qui l'a eue. Ursula habite à San Cristobal, elle est designeuse. Elle voulait quelque chose de nouveau. J'avais une idée un peu bizarre. C'est comme ça que ça a commencé. J'ai toujours aimé les broderies de cette communauté. Alors je suis venue et j'ai demandé à tout le monde dans la rue s'il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait me broder mes baskets. Je les abordais, les gens me regardaient de manière hyper bizarre. Il y avait Margarita et Dominga assises en train de vendre des trucs. Elles sont venues et m'ont demandé « Toi, qu'est-ce que tu veux ?» Comment on dit folle en tzotzil? Chuvar. Et Margarita m'a dit « Bon, je te les brode moi tes baskets. » Je suis revenue au bout de 3 semaines. Non Margarita? Oui, 3 semaines. Ouais, je suis revenue et je me suis dit « Waouh, c'est incroyable ce truc !» Et c'est là qu'on a commencé à en faire. N'importe quelle basket de série qui passe sous leurs mains peut devenir alors un objet unique qu'elles signeront de leur prénom. Avec cette idée, les affaires deviennent plus prospères pour Margarita, Dominga, Maria et Ursula. Comble du luxe, elles ne passent plus la journée dans les rues de la ville à attendre les touristes. Aujourd'hui, leur carnet de commandes affiche complet pour les 6 prochains mois. Qu'est-ce que tu faisais avant de broder ces chaussures? Avant, je faisais des bracelets, des ceintures et aussi des chemisiers. Vous arriviez à les vendre bien? Les chemisiers, oui, un petit peu, mais c'est pas comparable avec ce que l'on vend comme chaussures. Pour les aider à donner de l'ampleur à leur petite entreprise, Ursula leur a fait un site internet sur lequel les clients peuvent passer commande. Moi, c'est déjà fait. Le site s'appelle El Gato con los pies de trapo, littéralement le chat avec des pieds de chiffon. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne chance. Si, usted también. Ciao, Moi aussi. Ciao. Ciao, Nena. Merci beaucoup. On reste connecté sur Internet avec les chaussures. Très bien, on s'écrit et je te les envoie. Zapato. Ciao. Muchas Au gracias. revoir. Merci bien. Bon voyage. Ciao. Hasta luego.
Petite escale à Pueblas, avant de rejoindre Mexico. 15 heures de voyage depuis le Chiapas, mais le détour en vaut la peine. Bon, on est à Pueblas. On vient voir José Carlos, qui a inventé un système économique de récupération. C'est-à-dire, je sais pas, avec une carte bleue. José Carlos. Oui, monsieur. Buenos días. Comment ça va? Sébastien. Sébastien, ¿qué tal? José Carlos est le seul homme au monde à transformer directement les déchets en argent, le PECOS, le pesos écologique. Et alors c'est ici? Oui, c'est ici, rentre, je t'en prie. Oh, des poubelles. Non, pas des poubelles, ce n'est que de l'argent. Ça, c'est un petit truc que j'ai fait moi. C'est une remorque qui peut transporter des containers pour le recyclage. Ça, c'est une remorque, ça. Oui, j'ai fait mettre une plateforme pour que les gens puissent monter. Pour déverser plus rapidement. Exactement, avec sa petite échelle. Ici, on met le Tetra Pak, les canettes. De l'autre côté, les bouteilles en plastique et le plastique dur. Là-bas, on met le verre. Ici et là, les cartons. Elle a modifié une remorque quoi, pour bien séparer les déchets, pour être beaucoup plus rentable et efficace. Voilà. C'est pas parce que c'est des ordures et des déchets qu'il ne faut pas être compétitif. Ça, c'est ce qui sert à remplacer les déchets en argent. Chaque kilo, c'est un pesos. Et je ne te donne pas seulement de l'argent. J'ai démarché plein d'entreprises qui te font une remise si tu achètes avec la carte. Par exemple, si tu veux acheter des vêtements pour tes enfants. Un pantalon qui coûte 300 pesos t'en coûtera 45 de moins. Tu gagnes 45 pesos. Et quand est-ce que ça a fonctionné pour la première fois? De 2006 à 2009, j'ai fait tout ce qui est étude de marché et de faisabilité. Et j'ai essayé de me lancer en 2009. Mais beaucoup de gens m'ont dit que ça ne fonctionnerait pas. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Que tu avais raison. Ils ne l'ont pas tous dit, mais il y en a beaucoup qui se sont mis à dire « C'est une bonne idée, j'aurais très bien pu l'avoir ». Aujourd'hui, c'est devant le zoo de la ville que José Carlos va travailler. Tous les employés sont venus de chez eux avec leurs poubelles triées. Elles seront pesées et tout sera crédité sur le compte de chacun d'entre eux. Alors là, on attend la connexion internet parce qu'il enregistre tout. C'est une banque, hein, faut quand même pas. Chaque personne peut vérifier son compte depuis chez lui. De su casa. Et j'essaie de faire en sorte que chacun puisse voir le bilan de son recyclage. Là, tu as noté la recharge en PECOS. C'est ce que tu leur donnes. Le nom du client, là, c'était Alexandra Hernandez Rodriguez. Son numéro de carte est le 21001. Son solde antérieur était de 8,06 PECOS. Et le total des PECOS que l'on a ajouté, 3,9 saldo. Maintenant, le solde est 11,08. Des fois, je leur mets du temps. Quoi, du temps? Quel temps? Je leur ajoute des minutes de communication sur les portables. Ah, ok, c'est des minutes de crédit au téléphone. Elle va donner le numéro de téléphone, la compagnie de téléphone sur laquelle madame ramène toutes ses poubelles. Buenos días. Bonjour. Voilà. Ah non, ne me prenez pas en photo. Mais pourquoi? De toute façon, avec vos lunettes, personne ne va vous reconnaître. Vous êtes bien caché. 70, 90, 40. Opa! Et voilà, il m'a rajouté 30 minutes.
Tranquille. C'est simple. Pour 30 kilos de poubelle, elle repart avec 30 minutes de crédit. Avant, elle les jetait par la fenêtre. En fin de journée, de retour dans son hangar, José Carlos affine le tri. En 9 mois, il a créé 8 emplois. Ici, on sépare les bouteilles en plastique transparentes et les bouteilles de couleur. Comme ça, je peux vendre les stocks plus chers. Il s'est aussi diversifié en passant au matériel électronique. Risossés et séparés, les matériaux seront vendus en Inde. Moi, pour protéger la planète, j'ouvre un compte en Pecos. Par les temps qui courent, c'est peut-être plus sûr qu'une vraie banque. Voilà. J'ai ma carte du porte-monnaie électronique qui vient d'être fait. Je suis inscrit à la banque. Mexico et la folie. Une dernière escale avant de quitter le pays des tacos. Buenos días. Bonjour, je peux avoir un tacos s'il vous plaît? Oui, tacos. Oui. De la sauce et des légumes. Ça pique? Oui, la sauce un peu. Ah si, non, ah ouais, non. Non, sans sauce. Sin salsa. Avec des légumes alors? Si, oui. S'il vous plaît. Bon, ça s'annonce bien. En échange d'un loyer, la copropriété a autorisé Alejandro à installer du lundi au samedi sa cuisine dans le hall de l'immeuble. Et apparemment, occuper l'espace public, c'est sa spécialité. Je mets du son ici le dimanche. Comment ça, du son? Là, je peux pas le sortir. Oui, on m'appelle et j'installe ma sono ici. Ici? Je gagne ma vie comme ça, en faisant des fêtes. C'est quand la prochaine fête? Demain, on sera là à 16h, il y a un anniversaire. Hola. Hola, señora. Sébastien. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un enfant du quartier. Les parents ont fait appel à Alejandro et son sound system pour passer de la musique. L'installation se fait en 30 minutes. Vous aussi, vous payez pour faire l'animation? Non, je suis indépendant. Et vous faites payer le tour de trampoline? Oui. Mais vous saviez qu'il y avait une fête? Oui, c'est pour ça que je suis venu. C'est ce bordel. C'est incroyable. On fait ça en France, on se fait déchirer par la municipalité. Là, ils installent la sono sur une place publique. Le trampoline, vas-y, et les gens, super sympas. Voilà. Quand même le rêve, hein. Dès comme des brouilles au Mexique, bah c'est fini. À bientôt. On va dormir ici. Il continue à laver. Tiens, je vais te laisser mon blouson. Filme mes chaussures, s'il te plaît, parce que j'ai un contrat. Ça fait un peu ce truc escort girl.